de ce lieu également, afin que tous les démons soient vaincus au nom de Jésus. Merci infiniment, Père Céleste de Bouddha, divin Créateur Tout-Puissant, parce que c'est toi qui béniras tes enfants ce jour, afin que leur couple et leur mariage soient à jamais protégés contre toute attaque des sorciers, contre toute attaque des sorcières, contre toute attaque des vampires, contre toute attaque des satanistes et du royaume satanique, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: Où es-tu? Il répondit: Jean, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit: Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu d'en manger? L'homme répondit: La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Parole du Seigneur. Avec plusieurs symboles. Cette parabole est un enseignement que le Dieu Tout-Puissant a bien voulu que nous puissions connaître pour que ceux qui voudraient s'engager dans le mariage puissent savoir que ce n'est pas un jeu d'enfant, que c'est vraiment un défi qu'on lance au monde des ténèbres. C'est vraiment un défi qu'on lance à Satan. C'est vraiment un défi qu'on lance à tous les satanistes, à tous les sorciers, à tous les vampires et à tous les démons. C'est la raison pour laquelle nous allons essayer de pouvoir expliquer chaque symbole pour mieux cerner de quoi est-ce des questions dans ce texte. On nous parle premièrement du serpent, qui était le plus rusé de tous les animaux des champs. Et on nous dit également dans ce texte qu'il y a un arbre placé au milieu du jardin qui a un fruit dont le Seigneur Dieu Tout-Puissant avait défendu à Adam et à Ève à manger. Et ensuite, nous voyons que dans ce texte, lorsque le serpent rentre en dialogue avec Ève, Ève va dire ce que le Seigneur ne lui a pas dit. Le Seigneur n'a pas dit: vous ne toucherez pas cet arbre, ou bien vous ne toucherez pas ce fruit. C'est parce que le Seigneur a dit. Le Seigneur a dit: vous n'en mangerez pas. Et le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Il n'a pas dit: vous ne toucherez pas. Alors, le symbolisme du serpent, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'il s'agit d'un serpent ordinaire? Parce que quand vous lisez le livre de la Genèse, partout où on parle du serpent dans la Genèse, ou même dans Apocalypse, vous comprendrez qu'il s'agit d'un serpent spirituel. Il ne s'agit pas d'un serpent ordinaire. Le serpent ordinaire ne se nourrit pas de la poussière. Parce que dans le texte de la Genèse,
sa nourriture sera la poussière. Après que Adam et Ève chuté, le Seigneur dit au serpent, ta nourriture sera la poussière. Alors, mais les serpents ordinaires ne vivent pas de la poussière, ne mangent pas la poussière, ils mangent des souris, ils mangent des crapauds, ils ne mangent pas de poussière. Donc là, nous voyons exactement qu'il s'agit d'un serpent spirituel. Et quand nous rentrons profondément dans ce qu'on appelle la démonologie, nous constatons que la première apparence que prend Lucifer, c'est l'apparence du serpent. Pourquoi? Parce que Lucifer peut prendre plusieurs apparences. Mais la toute première qu'il prend, c'est le serpent. C'est l'apparence du serpent. Et le serpent dont il est question ici dans ce texte, il s'agit d'un homme. Un homme pas comme les autres, mais un sataniste. Une personne qui est connectée avec le royaume des ténèbres et qui se décide de s'attaquer au couple que Dieu a béni. Il s'agit également du sorcier, du vampire, qui ont pour mission de s'attaquer au couple. Pourquoi? Parce que Satan n'est jamais content de voir des gens se marier, de voir un homme et une femme s'unir devant le Seigneur. C'est la même entité en fait, mais qui prend plusieurs transformations, plusieurs métamorphoses, plusieurs émanations. Ce sont les émanations de Lucifer. Que ce soit serpent, que ce soit arbre de la connaissance du bien et du mal, que ce soit serpent ancien dragon, c'est une seule et même entité, mais qui se métamorphose. Alors, qu'est-ce que dit la science concernant les arbres? Nous allons voir ce que la science dit en fait. Et avec du pollen pour produire des fruits, la géographie de la sexualité des plantes est moins rigide que celle traditionnellement décrite chez l'homme. Fleurs ou fleurs des garçons, les fleurs des arbres portent soit fonctionner comme femme ou homme. Les fleurs femelles contiennent des ovaires qui se transforment en fruits, tandis que les fleurs mâles portent du pollen qui féconde les fleurs femelles. Certains arbres portent des fleurs d'un seul sexe. Ces arbres sont parfois appelés mâles ou femelles. Cependant, de nombreux arbres portent des fleurs à deux sexes. Voilà ce que nous dit la science. La science nous dit que les arbres ont un sexe, ou les arbres ont des sexes. Mais chaque arbre a au moins un sexe. Et dans ce texte, on nous parle de l'arbre qui est au milieu du jardin d'Éden et qui a un fruit que le Seigneur Dieu a dit à la femme, Ève et à Adam, donc, de ne pas manger ce fruit, pas de ne pas le toucher.
se métamorphoser, il devient un serpent, un animal, un reptile. Il peut se métamorphoser à autre chose aussi. Et d'ailleurs, cette technique est utilisée par les satanistes, par les sorciers, par les sorcières et par les vampires. C'est très important de le souligner. Alors, dans le jardin du Éden, Ève est tombée dans la séduction de Lucifer. Parce que cet arbre de la connaissance du bien et du mal qu'elle a mangé, il s'agit du sexe. Le fruit qu'elle a mangé, c'est les rapports sexuels qu'elle a entretenus avec Lucifer, avec le diable, alors qu'elle était déjà mariée. Elle était déjà mariée, je me le précise bien, parce que Dieu a béni Adam et Ève et leur a dit, allez multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez. Mais, malheureusement, elle pensait que dans ce jardin d'Éden, elle n'était que seule avec son mari Adam. Mais elle ne savait pas que l'arbre de la connaissance du bien et du mal pouvait se transformer en un être humain, pouvait se métamorphoser et devenir un être humain, ayant un sexe. Les arbres ont des sexes. Donc, l'être humain aussi en a, les animaux aussi en ont. Tout à l'heure, on a vu ce que la science nous dit par rapport à ça. Donc, Lucifer utilise toutes ces métamorphoses lorsqu'il est question de faire chuter les enfants de Dieu, de faire chambrer le mariage des enfants de Dieu. C'est très important de le souligner. Alors, quelle est la faute commise? La faute commise, justement, c'est que Ève ne devrait pas entretenir des rapports sexuels avec Lucifer, étant donné qu'elle était mariée, elle appartenait à Adam. Et pire encore, après ce péché d'adultère et de mensonge, elle est retournée vers son mari et son mari l'a accepté comme si de rien n'était. Et ils ont continué à vivre comme si c'était toujours mariés, mais alors que spirituellement, le mariage était déjà dissous. Pourquoi le mariage était déjà dissous spirituellement? Justement parce que, à travers les rapports sexuels extra-conjugaux, le spirituel est alerté et du coup, l'alliance est dissoute. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, lorsque Adam et Ève ont péché, l'Éternel Dieu va envoyer les séraphins et les chérubins pour les chasser du jardin d'Éden. Pourquoi? Parce que le seul péché qui amène l'homme à souiller son corps, et quand je parle du corps ici, je ne parle pas du corps physique, je parle du corps spirituel, c'est-à-dire à souiller l'âme, c'est l'adultère ou la fornication. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire dans ses épîtres, fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Et dans le texte d'Hébreux, nous constatons également que dans Hébreux 13, verset 4, le Seigneur dit qu'il jugera les adultères et les fornicateurs.
et la sœur Marie-Noël. Nous allons les bénir comme Dieu a béni Adam et Ève. Mais le jardin d'Éden, il est là. C'est le monde. Pendant qu'ils sont en train de cheminer tous les jours, ceux qui n'avaient jamais pensé que Marie-Noël était très belle, mais c'est après son mariage qu'ils verront qu'elle est belle et qu'ils vont vouloir la garder. Ceux qui n'avaient jamais vu que le frère Jean-Baptiste, celles qui n'avaient jamais vu que le frère Jean-Baptiste est beau, c'est après la bénédiction nuptiale que c'est la verront que il est beau et vont vouloir le garder. Donc ce que vous devez savoir, frère Jean-Baptiste, levez-vous s'il vous plaît, frère Jean-Baptiste, et la sœur Marie-Noël, levez-vous. Tournez-vous vers moi s'il vous plaît. Ce que vous devez savoir, c'est que le jardin d'Éden dont il est question, c'est le monde dans lequel nous vivons. Il y a plein de serpents. Les femmes qui ne t'avaient jamais dit bonjour, je dis bien jamais, qui n'avaient jamais pensé que tu étais un beau garçon, après ta bénédiction nuptiale, vont commencer à te dire bonjour. Et vont vouloir te séduire pour que tu puisses briser ton alliance. Donc fais attention. Fais attention. Sœur Marie-Noël, le jardin d'Éden, c'est le monde dans lequel nous sommes. Les hommes qui ne t'avaient jamais dit bonjour, tu seras surprise, à ça je t'assure, qu'ils vont commencer à dire bonjour et qu'ils vont vouloir te draguer parce que ils ne savaient pas que tu étais belle. C'est maintenant que Satan va te dire non, mais elle est belle. Justement pourquoi? Parce que tu es uni déjà au frère. Et quel est l'objectif de Satan en fait d'envoyer ces serpents? C'est pour briser votre alliance. Donc méfiez-vous. Ne cédez pas. C'est un combat de tous les jours. C'est un combat de tous les jours. Vous allez rencontrer des enfants de serpents dans vos lieux de service. Vous allez rencontrer dans les tramways, dans les aéroports. Vous allez rencontrer un peu partout. Aussi longtemps que nous vivons dans ce monde, les enfants de serpents sont aussi nombreux que les enfants de Dieu, malheureusement. Donc c'est un combat de tous les jours. Ne cédez pas. Ne cédez pas. Allô Cameroun. Non, il faut à tout pour que j'aille cette année. Ah non, mais je veux y aller. Bon, toi tu n'es pas d'accord. Et ça, je vous assure, ça manque aux Africains. Moi, je peux vous le dire. Ça manque aux Africains, ça c'est les conseils que j'ai fait. Ça manque aux Africains. Donc le dialogue est très important. C'est ça qui fait la force des mariages européens. C'est le dialogue, ils dialoguent beaucoup. Ils dialoguent beaucoup. Nous, quelquefois, c'est dans la tête qu'on réfléchit. On prend les décisions dans la tête, on essaie de penser à la place de l'autre, on se dit que l'autre passe comme nous. Mais non! Parle! Dialoguez! L'autre ne pense pas forcément comme toi. Mais c'est ce que moi j'ai eu à faire comme constat depuis que je suis en France. J'ai fait ce constat-là. Donc, dialoguer, c'est très important. Et maintenant, si le fait que tu veux aller au Cameroun est vraiment un truc qui peut attendre, vraiment, si ce n'est pas un truc urgent, que c'est très urgent, que ça peut attendre. Mais tu ne vas pas prendre un camion pour venir rentrer avec ça dans ta maison, sachant que le camion ne peut pas passer par la porte. Essaye de réfléchir. Le camion ne peut pas rentrer par la porte. Et le camion, c'est quoi? Le camion représente le fait que tu veux aller à tout prix au Cameroun où que vaille contre vent et marée. Si vous avez dialogué et que vraiment vous n'êtes pas tombé d'accord, laissez ces camions-là attendre l'année prochaine ou dans 2 ans pour que votre mariage soit sauvegarde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus, la victoire est dans le nom de Jésus. La victoire.
Divin Créateur tout-puissant, je vous invoque, Elohim, descendez avec vos armes célestes pour bénir le frère Jean-Baptiste Bailly et la sœur Marie-Noël Bailly de l'enfant. Au nom de Jésus, brisez et anéantissez toutes les forteresses sataniques et diaboliques venant des familles d'où ils viennent par le feu du Saint-Esprit. Anéantissez toutes les forteresses ancestrales, sataniques et diaboliques, au nom de Jésus-Christ. Toutes figures qu'ils avaient accumulées avant le mariage, que cela soit lavé par le sang de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Merci, Père Céleste et redoutable, parce que dans Matthieu 18, verset 18, il est écrit: ce que je lierai sur la terre sera lié dans les cieux. Père Céleste m'a donné ce pouvoir de décréter que cela arrive. Maintenant, je décrète que le frère Jean-Baptiste Bailly est officiellement marié, spirituellement et physiquement avec la sœur Marie-Noël Bailly au nom de Jésus-Christ. Acte physique, mystique ou spirituel, forgé contre leur union, prospérera. Forgé contre leur alliance, prospérera. Forgé contre les prostituées, prospérera. Forgé contre les projets, prospérera. Au nom de Jésus-Christ. Aucune force satanique forgée contre les finances ou contre les mariages prospérera. Ou contre les vies, prospérera. Ou contre les santé, prospérera. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare que le frère Jean-Baptiste Bailly et la sœur Marie-Noël Bailly vieilliront ensemble et ne se sépareront jamais. Lucifer, le diable, le Satan, le serpent n'ont pas le pouvoir pour les séparer de maintenant à jamais. Ils sont unis devant le Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, c'est prié. Alléluia. Le chant dit en droit là, mais en français ça dit: Divin Créateur tout-puissant, par l'autorité que vous m'avez donnée au Elohim, de partir du Cameroun pour les nations de ce monde, pour évangéliser, pour prêcher votre parole et pour convertir les âmes, pour dépopulariser le royaume satanique et populariser le royaume de Dieu. Je décrète et je déclare, selon ce que vous m'avez donné comme pouvoir, dans Matthieu 18, des liés sur la terre et cela est lié dans les cieux. Des déliés sur la terre et cela est délié dans les cieux. Maintenant, je décrète que ces alliances sont bénies au nom de Jésus. Amen. Que ces alliances sont possédées par le Saint-Esprit de feu au nom de Jésus-Christ. Toute force maléfique, toute force satanique, toute force de vampires, de sorciers, toute force de démons, toute force de mauvais esprits, toute force de royaume des ténèbres, de Lucifer même, qui tentera de s'attaquer soit au frère Jean-Baptiste Bailly, soit à la sœur Marie-Noël Bailly, est réduit à néant au nom de Jésus-Christ. Que ces alliances soient scellées par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.